Est-ce que tu manques de motivation pour désencombrer ta maison? Est-ce que tu étais chaud bouillant au début, mais finalement tu n'arrives pas à voir les résultats de tes actions, tu n'arrives pas à voir le fruit de tes actions? Eh bien dans cette vidéo, je vais te partager les 13 problèmes courants qui se résoudront d'eux-mêmes à partir du moment où tu vivras avec moins d'objets. On va commencer dès maintenant, ça sert à rien de parler plus, avec le premier qui moi m'énerve profondément. C'est tu ne vas plus être obligé de soulever les plats qui sont en dessous pour attraper celui du dessus. Quand tu veux par exemple prendre une poêle, une casserole ou un plat, souvent tu es obligé de soulever tous ceux qui sont dessus pour attraper celui qui est dessous. Et bien là, en possédant moins d'objets, tu vas tout simplement résoudre ce problème. Tu auras plus de place dans tes placards, donc tu pourras les espacer. Tu ne seras plus obligé de mettre 3 casseroles sur 3 plats. Et pour attraper le plat totalement en dessous, tu es obligé de soulever les 2 plats et les 3 casseroles. Tu pourras séparer les plats et les casseroles, et tu pourras même séparer les plats des plats et les casseroles des casseroles. Donc voilà pour le premier problème. Le deuxième problème qui se résout de lui-même en désencombrant ta maison, en réduisant ton nombre d'objets, c'est un peu dans la même lignée, c'est tu attraperas plus facilement les objets du fond de placard. Quand tu as beaucoup d'objets, beaucoup de bordel dans tes placards, eh bien tu es obligé de déplacer un tas de choses pour attraper celui qui se trouve au fond. Ça te prend du temps, ça fait beaucoup de bruit et c'est pas forcément agréable. C'est pareil, en possédant moins, en ayant moins de choses dans tes placards, eh bien tu vas tout simplement ne plus avoir à te fatiguer à prendre l'objet qui est au fond du placard. Passons au troisième problème qui se résout de lui-même, c'est que tu ne seras plus obligé d'esquiver tes objets dans la maison. Pour les personnes où la maison est le plus encombrée, eh bien tu es peut-être obligé d'esquiver des cartons par exemple au sol ou d'esquiver des objets dans ta maison. C'est pareil, en possédant moins, tu ne seras plus obligé d'esquiver tous ces objets et tu n'auras plus peur également d'en casser. Et donc, tu ne seras plus non plus obligé d'enjamber d'autres objets pour pouvoir passer. Tu pourras te déplacer librement dans ta maison et ça fait un bien fou. La quatrième chose, c'est que tu n'auras plus de problème pour choisir tes vêtements. Si chaque matin tu passes 5 à 10 minutes pour savoir quels vêtements tu vas porter, eh bien en réduisant ton nombre d'objets, ça ne sera plus le cas. Tout simplement parce que tu vas réduire également ton nombre de vêtements, tu vas garder les vêtements qui te plaisent le plus et donc tu auras plus de facilité à choisir tes vêtements. Si tu veux, j'ai écrit un article sur le sujet que je te mets en description. Porter tous les jours la même tenue, les 7 raisons je crois ou les 10 raisons. Le cinquième problème qui se résout de lui-même, c'est que tu ne subiras plus la panique de dernière minute. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu étais légèrement en retard et au moment de partir, tu ne sais plus où sont tes clés, tu ne sais plus où est ton portable. Eh bien, en possédant moins d'objets, chaque objet aura sa place et étant donné que tu auras moins de choses chez toi, tu les retrouveras plus facilement. Et donc, tu n'auras plus cette peur de dernière minute, ce stress de dernière minute qui va te faire arriver en retard et qui va te faire stresser inutilement. Le sixième problème qui se résout de lui-même, c'est que tu ne diras plus cette phrase à ton enfant. Est-ce que lorsque ton enfant t'a demandé de jouer avec toi, tu lui as déjà répondu « Désolé, mais là je dois faire le ménage. Désolé, mais là je dois tondre le gazon. » Bref, est-ce que tu lui as déjà dit non pour t'occuper de ta maison ou pour t'occuper de biens matériels? Eh bien, en désencombrant ta maison, en vivant avec moins de choses, tu ne seras plus obligé de dire ça à ton enfant. Tout simplement parce que tu vas te concentrer sur l'essentiel et sur le moment, jouer avec ton enfant sera peut-être plus utile ou sera plus important à tes yeux que simplement tondre la pelouse ou désencombrer ou nettoyer ta maison. D'autant plus qu'en possédant moins, tu vas passer beaucoup moins de temps à faire le ménage et donc tu auras également plus de temps pour jouer avec ton enfant. La septième raison, c'est que tu ne manqueras plus de place. Est-ce que tu as déjà dit « Oh, on manque de place dans cette maison ?» Eh bien, généralement, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement parce que tu possèdes trop d'objets, trop de choses. En désencombrant ta maison, tu vas avoir beaucoup plus de place chez toi. Tu vas même avoir tellement de place que tu vas pouvoir te séparer de quelques meubles tellement tes placards seront vides et tellement tes meubles seront vides. Alors attention, je te dis pas de vivre avec 100 objets et de ne rien posséder,
Non, mais tu vas quand même avoir plus de place à partir du moment où tu auras moins de choses chez toi. La 8e raison, la 9e, je sais plus trop, c'est que tu ne seras plus endetté. En désencombrant ta maison, tu vas te rendre compte de toutes les choses que tu as achetées et dont tu n'utilises pas. Ça va te faire prendre conscience que finalement la plupart de l'argent que tu mets dans des objets, que tu investis dans des objets, eh bien c'est tout simplement de l'argent de gaspillé. Cela aura pour effet de réduire tes achats compulsifs et également de te faire beaucoup moins dépenser dans des objets, dans des achats matériels. Donc en possédant moins de choses chez toi, en désencombrant ta maison, tu vas tout simplement dépenser moins d'argent, économiser plus et tu ne seras plus obligé de stresser à la fin du mois lorsque les factures arriveront. La 9e raison de posséder moins, c'est pour le déménagement. En possédant moins, tu n'auras plus besoin de 3 camions de 50 mètres cubes pour déplacer l'intégralité de tes affaires. Tu pourras même déplacer toutes tes affaires dans ton autre maison simplement avec une voiture ou un petit camion. Et donc ça va également te faciliter la vie à ce niveau-là que de déménager rapidement et facilement. La 10e raison, c'est lorsque tu voyages, tu n'as plus besoin de te trimballer avec de lourdes valises. À partir du moment où tu vas posséder moins, tu vas te rendre compte que tu as besoin de très peu de choses pour vivre. Et dans ce cas-là, lorsque tu partiras en voyage, tu n'auras plus besoin de 2 grosses valises pleines pour justement voyager, pour apprécier tes vacances. Au contraire, tu pourras partir avec un léger sac à dos, tu n'auras plus besoin d'attendre dans l'aéroport et tu pourras profiter pleinement de tes vacances sans te soucier du matériel. La 12e raison, c'est que tu ne devras plus ranger ta maison toutes les semaines. Si chaque week-end tu es obligé de ranger ta maison parce qu'elle est de nouveau en bordel, ou si tu ranges très souvent ton bureau parce qu'il est très souvent en bordel, eh bien en désencombrant ta maison, en possédant moins, tu vas tout simplement arrêter de ranger autant. Car comme tu possèdes moins, tu auras moins de bordel dans ta maison, tu auras moins de choses à ranger, et donc ta maison restera rangée plus longtemps. Tu vas également avoir plus de place et donc ta maison paraîtra moins bordel et ce sera plus simple pour toi de la ranger un peu chaque jour. La 12e raison, je crois que je me suis un peu perdu dans les numéros, la 12e raison, c'est que tu ne manqueras plus de temps. Il y a une citation qui dit « Ceux qui se plaignent le plus du manque de temps sont ceux qui savent le moins l'utiliser. » En possédant beaucoup d'objets, eh bien, tu passes énormément de temps à ranger ta maison, tu passes énormément de temps à nettoyer ta maison, tu passes énormément de temps à t'occuper de tes biens matériels, et donc c'est du temps que tu n'utilises pas pour ce que tu aimes faire vraiment. En possédant moins de choses, ton ménage sera beaucoup plus simple. Comme on l'a vu, tu n'auras plus besoin de ranger ta maison chaque semaine pendant des heures, et donc ça va te libérer du temps pour faire ce que tu as vraiment envie de faire, ou te libérer du temps pour te reposer. La 13e raison, c'est que tu ne stresseras plus autant qu'avant. Il y a maintes et maintes études scientifiques qui ont prouvé la corrélation entre un appartement en désordre, un appartement encombré et le niveau de stress des personnes. Il y en a notamment une qui prouvait que le stress que ressentaient les femmes au quotidien était proportionnellement lié au niveau d'encombrement de leur maison. Et donc en désencombrant ta maison, en possédant moins de choses, tu vas avoir plus de clarté d'esprit, plus d'espace mental pour penser, plus de liberté de mouvement et d'action, et donc tu vas résoudre ton problème de stress, tu vas bien moins stresser. La 14e raison, c'est que tu vas ressentir bien moins de charge mentale. Étant donné que tu vas vivre avec moins de choses, tu auras moins de ménage à faire, que tu ne devras plus autant ranger ta maison, que tu pourras te déplacer librement chez toi, que tu ne seras plus obligé d'esquiver des objets, d'en déplacer certains pour en attraper d'autres. Tu auras également beaucoup moins d'obligations, beaucoup moins de choses à penser, beaucoup moins de choses à faire. Et donc ça va résoudre ton problème, ou du moins ça va résoudre une partie de ton problème de charge mentale. Il y a également beaucoup d'études, de nombreuses études qui ont montré la corrélation entre un appartement encombré et le niveau de charge mentale que ressentaient les personnes. Donc,
Si tu as beaucoup de choses à penser et que ton esprit est toujours encombré, eh bien, élimine le superflu de ta maison, désencombre ta maison et vis avec peu d'objets. Et enfin, le 15e et dernier problème résolu en possédant moins, alors qu'au début j'en avais dit qu'il y en avait 13, mais c'est pas grave, c'est de ne plus te forcer à accepter les cadeaux. Je sais pas si toi aussi ça t'arrive, mais quand vient les anniversaires, quand vient Noël, tu stresses parce que tu sais que tu vas recevoir des cadeaux dont tu n'as pas de besoin. Eh bien, en possédant moins, tu vas avoir un appartement épuré qui te convient et tu n'auras plus envie de surcharger ta maison de choses qui ne te plaisent pas. Et donc, tu ne te sentiras plus forcé de garder les cadeaux qu'on t'offre et ça va résoudre également ce problème-là. Tu vas tout simplement les accepter en remerciant la personne et ce sera un merci sincère, mais tu vas même pas te forcer par derrière à garder les cadeaux et tu vas t'autoriser à les donner à d'autres personnes. Donc voilà pour les 15 problèmes résolus en possédant moins. J'espère que ça t'a donné envie, un peu envie de désencombrer ta maison, de réduire ton nombre de possessions que tu peux avoir. Si tu veux apprendre à désencombrer ta maison, à simplifier ta vie et à devenir minimaliste, tu peux recevoir un mail par jour du lundi au samedi en t'inscrivant à la newsletter avec le premier lien dans la description. C'est des mails qui sont généralement attendus, il y a énormément de personnes qui les attendent chaque matin et qui les lisent chaque matin. Et donc peut-être que ça peut t'aider également si tu souhaites devenir minimaliste. En bonus, tu recevras une formation de 44 minutes totalement gratuite qui va t'aider à désencombrer ta maison. C'est un plan d'action en 9,5 étapes qui te donne toute la méthodologie pour t'aider à désencombrer ta maison. Si la vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle peut inspirer des personnes ou motiver d'autres personnes, eh bien écoute, je te serais reconnaissant de la partager. C'est de cette manière que le minimalisme se fera connaître, c'est de cette manière que la communauté des minimalistes grandira. Et moi je suis content parce que tout simplement, il y a de plus en plus de personnes qui me lisent, il y a de plus en plus de personnes qui regardent les vidéos et ça me permet de me sentir rempli, de me sentir accompli. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.